L'émission qui dépoussière l'histoire chaque après-midi continue avec David Castello-Lopez chaque jour. L'origine d'une invention aujourd'hui. Aujourd'hui, la plongée sous-marine. Alors, avant la plongée sous-marine avec scaphandre, historiquement, il y avait la plongée sous-marine sans rien. C'est-à-dire la plongée sous-marine en apnée. Voilà, on espère sans décès. On retient son souffle, on plonge par exemple pour aller chercher des trucs au fond de la mer, et puis on remonte quand on n'a plus d'air. Et donc pour préparer cette chronique, et par curiosité, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai chronométré combien de temps je pouvais retenir mon souffle. Dans votre bain ? Pas très... Non, à ma table de travail, comme un con. C'est pour ça que je vous entendais suffoquer. C'est pas très brillant. J'ai tenu 1 minute 45. C'est énorme. Et encore, les 15 dernières secondes, je pense que j'ai frôlé la mort. Alors le record du monde quand même, c'est un Français qui s'appelle Stéphane Mifsud qui le détient, et c'est 11 minutes et 35 secondes. Mais voilà. Comment c'est possible? C'est beaucoup. Alors, je vais vous proposer quelque chose aujourd'hui. On va faire l'exercice, on va dire ça va bien passer. Je vais continuer à faire ma chronique normalement. Et nous, on retient notre souffle. Mais simultanément, on va faire un compte court entre vous, Stéphane, Olivier et Mathieu. On va voir lequel d'entre vous retient son souffle le plus longtemps. Je vais vous donner un signal, je vais chronométrer. Et à chaque fois que l'un d'entre vous craque, j'interromps ma chronique pour lui donner son score. On va voir qui gagne. Normalement, ma chronique, elle va durer au moins encore 3 minutes. Donc, a priori, vous aurez tous craqué d'ici là. Et bien sûr, je tiens à dire, chez vous, chers auditeurs, vous pouvez également jouer avec nous. Ça vous permettra de savoir si vous avez plus de souffle que Stéphane Bern. Et si c'est le cas, ce sera un joli coup de pouce sur votre CV. On rit, ça va pas. J'ai fait la fac de droit et j'ai plus de souffle que Stéphane Bern. Olivier, Stéphane, Mathieu, est-ce que vous êtes prêts? Non. Il faut faire quoi? Vous n'avez pas écouté. Si, mais comment? Vous retenez votre souffle en apnée, vous ne respirez pas et vous tenez vous essayez de tenir le plus longtemps possible. On est bon? Enfin, on est prêt en tout cas. Vous prenez votre souffle, ok? 3, 2, 1, c'est parti. On y va. Alors, la préhistoire des équipements pour faire de la plongée sous-marine... Non mais c'est pas possible. Stéphane Bern a tenu 4 secondes. Non, okay. mais 4 secondes. Alors, la préhistoire des équipements pour faire de la plongée sous-marine, c'est ce qu'on appelait les cloches à plongeurs. Ces cloches, elles fonctionnaient selon le principe du verre vide qu'on fait descendre dans l'eau en le tenant bien droit. L'eau ne pénètre pas à l'intérieur. Et donc, si on se met dedans et qu'on fait descendre la cloche avec des poids, on peut aller assez profond et y rester un petit peu. Mathieu n'a pas encore perdu. Ça existait déjà probablement dans l'Antiquité, mais ça s'est développé dans la Renaissance. Le problème, c'est qu'on était limité par la petite quantité d'air qu'il y avait dans la cloche. Mais petit à petit, il y a eu des améliorations notables. Et l'un des messieurs qui a amélioré la cloche de plongée, c'est Halley, le même qui a découvert la comète à la fin du XVIIe siècle. Il avait attaché des petits tonneaux d'air à la cloche qu'on pouvait tirer à l'intérieur quand on était à court d'oxygène. Et grâce à ça, Halley, il a pu rester 1h30 immergé à 18 mètres de profondeur. Bon, moi j'ai fini mes poules, il a triché. Non, j'ai vu respirer. Okay. J'ai vu ses narines se décoller. Vous avez tenu 1 minute et 7 secondes. C'est toujours mieux que les 7 secondes de Stéphane. Moi j'ai éclaté de rire. C'est vrai que c'était dur de tenir pour ça. C'était pas mal du tout. Donc, on en était aux cloches à plongeurs que je viens d'évoquer pendant 1 minute dans l'indifférence générale. Les cloches à plongeurs qui fonctionnent sur le principe du verre qu'on descend dans l'eau comme ça, et donc dans lequel on peut passer du temps. Mais à la fin du XVIIIe siècle, il y a un type qui s'est dit un truc encore mieux. Si on reliait la cloche à plongeur à une pompe à la surface pour renouveler l'air intérieur de la cloche. Et ça marchait trop bien. Et donc ça a été ça pendant longtemps. Et puis au XIXe siècle, il y a eu plusieurs inventeurs aux États-Unis et en France qui ont développé les premiers scaphandres, qui sont des scaphandres pas autonomes. C'est ceux qu'on voit dans Tintin, vous voyez, c'est-à-dire ils sont toujours reliés à la surface par un tuyau. Et il faut que les Dupont pompent. Exactement. Et il faut toujours quelqu'un qui envoie de l'air dans la combinaison avec une pompe. Ensuite, on a développé ce qu'on a appelé des recycleurs, c'est-à-dire des systèmes qui nettoient le gaz carbonique de l'air que vous respirez et qui rajoutent de l'oxygène. Et ça, c'était utilisé en particulier comme système de sauvetage pour les équipages des sous-marins. Mais le premier scaphandre moderne, qui est celui sur lequel sont basés tous ceux qu'on voit aujourd'hui dans les clubs de plongée, qui c'est qui l'a inventé? Le français qui pendant longtemps était le français le plus connu du monde. Jacques-Yves Cousteau. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui a inventé. Exactement, qui a inventé le scaphandre. Monsieur Plonge. Avec un ingénieur de chez Air Liquide qui s'appelait Émile Gagnant et qui c'était en 1942. Et depuis, c'est un peu comme le feu rouge dont j'ai parlé l'autre jour. C'est-à-dire, il y a quelques améliorations mineures, mais bon, c'est en gros le gros du truc, c'est Cousteau et Gagnant en 1942. Il y a eu comme innovation le gilet autogonflant qui permet d'appuyer sur un bouton et de remonter à la surface. Il y a eu le
nitrox, qui est un air enrichi en oxygène qui permet de passer moins de temps à décompresser. Mais dans l'ensemble, voilà l'histoire de la plongée sous-marine. Et si tu prends du nitrox, mais au niveau normal de la mer, tu deviens un petit peu. Bah, c'est un peu plus Ça te riche en met bien oxygène, donc ça. Mais on peut s'intoxiquer à C'est l'oxygène. pour savoir, attention, comme quoi. ça peut être une activité de fin de soirée rigolote. Voilà. Soirée nitrox. Soirée nitrox, c'est Berne. Chez Berne. On dirait une drogue des années 80, le Ouais, nitrox. ouais, Ça c'est- prend du nitrox. ça Et sonne qui fort. a inventé le masque? Ah, ça, je ne sais pas. Vous voyez Pour une autre chronique. Pour une autre chronique. Attendez. Je félicite quand même Olivier Pouls qui a tenu peut-être un quart de Il a rien seconde dit de du plus tout, j'ai que Mathieu rigolé Pouls. parce qu'il a respiré, je l'ai vu, il était comme ça, Il était il a dos fait comme à la ça. vitre, il a peut-être triché. Et il a complètement Voilà. triché, évidemment que Bon, j'ai écoutez, gagné. ne vous battez pas en tout Mauvais cas. perdant, hein. Si vous vous intéressez aux origines de la plongée sous-marine, réécoutez David Castel-Lopez en podcast sur toutes les applis audio et sur le Mais site Stéphane, europe1.fr. souvenez-vous, Jean